Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita dans des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quelques soit votre branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nous, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter l'édition Nouvelle Parole. Situation en vie gâtée entre pays d'Haïti, relation pays d'Haïti avec République Dominicaine, côté gagnant. Et donc, Brid Soukou, il y a un diffé volant qui a limé entre frontières, disons, entre deux pays, République d'Haïti et République Dominicaine. Vous connaissez suite avec une alerte gouvernement américain, lui-même, il était filmé sous pays République Dominicaine, côté, il m'a dit ressortissant pour que ne pas aller en République Dominicaine à cause d'insécurité qui a ouvert en République Dominicaine. Donc, gagné, président et Abinadel, lui-même qui a cherché un leadership régional qui mandait donc autorité, il mandait Nations Unies, il mandait Union européenne pour que aider à résoudre la crise pays d'Haïti. Donc en réaction avec donc décision gouvernement américain à l'aide gouvernement américain mettait sous République Dominicaine pour question insécurité. Eh bien, ministre Affaires étrangères haïtien Claude Joseph, donc monsieur lui-même lui réagit pour le dire suite avec déclaration donc gouvernement américain mettait à l'aide sous République Dominicaine. Il dit eh bien c'est pas seulement Haïti qui gagne insécurité, donc République Dominicaine gagne insécurité tout, donc c'est gouvernement qui gagne sous ILEA République Dominicaine avec gouvernement haïtien qui pour mettre tête ensemble pour résoudre le problème si là, donc ça qui créait eh bien un gros tollé. Eh bien ces dossiers ça, amis téléspectateurs et spécial nous a gagné pour nous présenter au journée jodia. Donc nous avons invité au Prantichès Bar pour chita attendez gagné plusieurs déclarations officielles qui fait sous dossier si là, gagné président dominicain qui parlait encore sous dossier Haïtia. Journée mercredi, a gagné président chambre député dominicain qui lui-même parlait tout, gagné président sénat dominicain qui parlait et puis gagné un sénateur dominicain qui lui-même parlait en faveur pays d'Haïti. Donc nous invitons pour suivre ensemble avec nous eh bien qui ça donc autorité dominicaine ça yo conservateur dit sous dossier ça qui comportement qui position yo gagné sous dossier ci là. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rejoindre pour nous présenter l'édition nouvelle ça nous préparer pour j'en ai annoncé c'est un dossier spécial sur situation qu'a développé entre Haïti avec République Dominicaine. D'abord, n'a dérapé avec position président chambre député dominicain qui relais Alfredo Pacheco. Eh bien, monsieur lui-même, il fait connaître, il coré, caribare, il supporter donc décision, disons, président Luis Abinadel prend pour capable protéger donc peuple dominicain par rapport avec pays d'Haïti, question sécurité. Donc, il dit c'est pour, eh bien, président dominicain prend toute disposition, eh bien, pour le veiller si toutefois bagaille a dégénéré dans le pays d'Haïti. Pour que les capables eh bien gagner contrôle tout diplomate dominicain qui dans le pays d'Haïti même gens tout il doit veiller donc pour le prendre disposition pour le sécuriser et puis rapatrier tout dominicain qui a vivre ou bien qui t'a trouvé sous territoire pays d'Haïti. C'est position Alfredo Pacheco qui c'est président chambre député disons dominicain. Donc, il faut que nous disions, lui, eh bien, député Pacheco, lui, fait connaître, lui parle tout sur des questions. Un bon dominicain, lui dit, il est kidnappé dans le pays d'Haïti qui n'a pas fait gros bruit à cause, lui dit, il n'est pas américain, donc ça n'a pas fait gros bruit dans la presse. Donc, lui mandé, président dominicain, Luis Abinadel, pour accélérer le processus qui, question, eh bien, et mis l'a fait sous frontière clôture l'a fait sous frontière ben pour le capable contenir protéger donc dominicain yo tout bien bandit qui est capable de sortir en Haïti pour traverser entrer dans République Dominicaine. Gagné président Sénat dominicain tout, donc M. Eduardo
Estrella. Donc monsieur lui-même tout, donc il parlait dans le même sens avec le président chambre député dominicain. Donc il dit il d'accord caribare avec décision président président Luis Abinadel il prend donc vis-à-vis pays d'Haïti pour protéger, assurer question sécurité donc peuple dominicain. Le président Luis Abinadel lui-même donc il était parlé encore journée mercredi sous dossier Haïtia. Donc il fait connaître il prend décision ça donc pour le protéger, c'est pour le protéger et peuple dominicain qui sa décision c'est déployer 11 000 militaires dominicains sur toute ligne frontière, donc sorti en sapite, donc en sapite en territoire haïtien qui gagne ville Pédénal en face li, jusqu'à Wanamet qui gagne ville d'Ahabon en face li, son longueur environ 300 plus passé 350 km de frontière. Donc c'est pour le protéger pays d'après ça fait connaître. L'autre décision li prend donc c'est question question programme visa étudiant donc pour les étudiants haïtiens qui étudient en République dominicaine. Donc li camper donc ce processus livraison visa ça. Donc il dit c'est pour le mettre contrôle sur toute bandit qui est capable d'avoir intention sortir dans le pays d'Haïti pour entrer en République dominicaine. Donc c'est une façon pour bandit pas infiltrer, pas faufiler koyo dans mi temps étudiants haïtiens yo. Donc c'est pour ça la passé yo nan passoire donc pour criminels haïtiens pas établi base yo en République dominicaine d'après ça le fait connaître. Donc président Luis Abinadel dit si toutefois Haïti lui-même l'agricole, si Haïti l'agricole by bandit criminel, donc ces affaires gadel, quant à lui-même la protéger, donc question sécurité citoyen palio en République dominicaine. Et c'est pour ça il dit donc dans renouvellement visa yo qui pral gagner yo pas renouveler de façon automatique pour étudiants haïtiens yo, donc pral gagner en pile contrôle donc sous question renouvellement visa yo. Donc Luis Abinadel li tellement senti li prend l'on, li prend pied, li gen leadership région et li a parlé pour pays d'Haïti comme si c'est lui qui président pays d'Haïti. Donc li annoncé donc dans prochain jour qui a venir là, il va organiser une conférence spéciale pour parler seulement des dossiers pays d'Haïti. Donc concernant question journaliste été posé sur question commerce gagné entre des pays Haïti et République dominicaine et tant coup donc Haïti qui c'est un plus gros morceau dans question acheter produits dominicains pour consommer et qui c'est un gros qui baille économie dominicaine dans gros jarret. Luis Abinadel, président dominicain lui-même, il fait connaître si c'est pour protéger sécurité peuple dominicain, si bagay yo ta gaillé, ta gâté entre Haïti et République dominicaine, donc la préférée pédi relation commerciale qui gagne entre Haïti avec République dominicaine. Cependant, faut que nous disions si gagné conservateurs dominicains qui ont même campé bon côté Luis Abinadel en décision ça yo gagné une sénatrice dominicain qui relait Farideh Raffoul lui-même li plaidé en faveur pays d'Haïti. Donc il dit c'est une erreur autorité dominicaine yo fait là yo suspend visa étudiant haïtien yo en République dominicaine. Sénatrice Farideh Raffoul fait connaître meilleur bagay autorité dominicaine yo ta dû faire c'est à renforcer sécurité et puis pour ta mettre et donc pour ta plus vigilant dans la question processus renouvellement visa yo si toutefois ta vinn gagner irrégularité qui t'a mettre pied dans processus là. Cependant Farideh Raffoul fait connaître li pas en désaccord avec mesures le gouvernement dominicain prend, président dominicain, quand il s'agit de protéger le peuple dominicain. Sous Bopal, gagné ministre Affaires étrangères haïtien, Claude Joseph, nous connaît qui c'est
eh bien, seul interlocuteur dans le dossier là, eh bien, il était parlé en long et en large, et donc sous dossier Bolves qui gagnait, petit fait volant qui a bouilli dans, disons, relation des pays là. Donc, nous invitons à suivre une longue interview de Tebaye, disons Claude Joseph Tebaye, et confrère dans le panel Magique 9, journée mercredi. Donc, c'était le micro Robinson et Geffrard, Robertson Alphonse avec Jean-Daniel Sénat. Donc, Claude Joseph a expliqué lui-même position gouvernement haïtien sous dossier SILA. Bonjour, monsieur le ministre. Bien entendu, avant tweet, Dr. Joseph Féa, était gagné Luis Abinadel, président dominicain, qui était déjà fait un tweet, nous sommes ça, pour lequel demandait la communauté internationale à agir de façon urgente dans la situation nuée là en Haïti. Est-ce que, bon, monsieur le ministre, ça fait il y a plus passé 3 mois là, depuis le pays dominicain, l'a parlé de situation. Est-ce que c'est tweet ça qui fait ou tweet Abinadel là, président dominicain, qu'il faut réagir ou bien c'est l'ensemble? Bon, alors, on connaît. D'abord, me féliciter le président Abinadel qui exprimait à plusieurs reprises une manifestation de solidarité envers Haïti sur la scène internationale. Donc, il créé un groupe qui gagne Panama, Costa Rica et Honduras et à plusieurs reprises. Et bon, il même pas allé sauver et dans COP26 qu'a fait Glasgow. Prétexte là, c'est Haïti. Donc, si démarche ça est sincère, nous-mêmes en Haïti, nous devons féliciter ça, malgré, en principe, que nous-mêmes, nous pas jamais consulté dans la décision président Abinadel la prend pour Haïti. Bon, depuis démarche là sincère, nous devons féliciter. Et au nom du principe de réciprocité qui sont marqués dans la diplomatie, nous-mêmes tout, les gagnants problème en République dominicaine, nous exprimons solidarité nous. Par exemple, hier, gagnant un major de l'armée dominicaine qui est assassiné par une situation d'insécurité qui lui-même tout marqué République dominicaine dans une certaine mesure. Donc c'est normal pour nous-mêmes comme chancelier, comme gouvernement, pour nous exprimer solidarité nous avec la République dominicaine. Donc nous croyons que situation d'insécurité ça qui est capable de dire sur 2 pays, c'est une situation qui est un peu embarrassante. Le niveau d'alerte pour Haïti en matière de situation d'insécurité, c'est 4. Le niveau d'alerte pour la République dominicaine, c'est 3. Donc, c'est extrêmement important pour 2 gouvernements, 2 pays qui partagent l'île là ensemble, pour y travailler ensemble, n'est-ce pas, pour nous voir comment on est capable de penser et résoudre le problème de l'insécurité sur l'île. Mais en même temps, monsieur le ministre, au monde cap garder réalité 2 républiques, Haïti avec la République dominicaine. La République dominicaine, c'est un pays côté que tout est sur debout, la police, l'armée et la justice, tout est sur debout. Il y a un travail par rapport à ça qui est considéré une criminalité normale qui gagne dans pratiquement un pile pays. Mais l'on a regardé Haïti, tout est sur un panneau, yo à tes plates. Regardez dernier jour ça a privé. Gang fait que groupe armé qui tout côté pratiquement dans le pays fait que même distribution gaz nous pas capable faire dans notre pays par nous pas capable faire en Haïti. Gang armé fait que nous pas capable de circuler. Est-ce que bon, là m'baille de quel exemple pour paquet encore. Est-ce que il y a une comparaison entre situation et sécurité entre 2 pays, monsieur le ministre? Écoutez, parce que il y a une différence et ça ne veut pas dire pas une comparaison, au contraire, c'est parce que même on compare, ça faut qu'il établit différence là. C'est ça que fait niveau d'insécurité par nous, c'est 4 au point que il y a un découragement même pour pas quitter les citoyens de l'autre pays voyager en Haïti, mais également conseiller prudence à n'importe qui qui a voyagé en République dominicaine. Nous avons un pile problème, nous ne sommes pas capables de pas reconnaître ça, il y a un pile problème, mais comme de là hier, il y a un major de l'armée qui mourit parce qu'il a tenté de prendre un téléphone en République dominicaine. C'est une situation embarrassante également pour le pays.
Et à ce niveau, c'est pas critiquer pour nous critiquer la République dominicaine, c'est un appel pour nous faire à l'autorité, yo même tout pour yo ouais comment yo capable adresser problème ça pour permettre que les étrangers pour la République dominicaine puissent aller sans casser. Donc à ce niveau, nous-mêmes comme de responsables également qui a réfléchi à la question de sécurité par nous et à même niveau que la République dominicaine a aidé nous pensons que nous inviter. Et c'est un appel qui fait avec un pile sagesse, inviter deux gouvernements à travailler ensemble. Puisque le président Abinadel lui montrait une velléité, une volonté pour la communauté internationale adresser le problème d'Haïti. Et je pensais que c'est intéressant. Mais ça qui n'est pas intéressant, c'est peut-être de façon que tout là, elle est interprétée. Moi-même, moi fait référence avec une note du département d'État, n'est-ce pas? Et ça qui est vraiment encore pas intéressant, c'est la mesure qui va le prendre contre étudiants haïtiens en République dominicaine qui a payé pour étudier, pour y couper ou bien pour suspendre. Et programme visa spécial là, faut que ça clair son programme qui existait parce que étudiants étaient allés avec des visas touristes, ils ont étudié, soit visa ont expiré ou été en République dominicaine. Donc maintenant, puisque chancellerie et l'ambassade d'Haïti en République dominicaine t'es engagé dans le processus ça pour aider les étudiants avec les autorités dominicaines. Donc suite avec tout que nous faisons, eh bien il y a une décision qui prend pour suspendre le programme ça. Nous regrettons ça et nous remarquons et nous sommes capables de dire clair que il n'est pas cadré décision ça avec l'expression de solidarité que Abinadel, président, a cherché et auprès de la communauté internationale là pour Haïti. Donc c'est fait un bagaille et dit un l'autre bagaille. Et c'est malheureux que c'est comme ça toute la interprété et ces décisions ça n'est pas proportionnel du tout avec un tweet qui invitait deux gouvernements pour travailler ensemble pour adresser un série de problèmes que l'île là lui-même l'a fait face. Est-ce que vous considérez décision autorité dominicaine comme une sanction après déclaration après tweet? Bon, écoutez, c'est vraiment malheureux. Ça fait nous penser. Il fait nous penser à Haïtiens et Haïtiennes qui ont quitté Haïti pour investir en République dominicaine, pour acheter caille, décider d'investir dans le pays. Donc, un bon matin, ils sont capables de dire, écoutez, vous avez vos biens en République dominicaine, mais vous ne pouvez désormais pas rentrer en République dominicaine. Vous n'aurez pas de visa. C'est pour moi-même, moi, interpréter ça comme ça. Et c'est regrettable que c'est ainsi, moi, penser que c'est une décision qui est précipitée. C'est pas une décision de sagesse et je pense que c'est un peu naïf. Donc, moi, je crois que l'autorité de pays a travaillé ensemble pour résoudre le problème. D'abord, une meilleure interprétation de la position de la chancellerie haïtienne par rapport à cette invitation à travailler ensemble pour résoudre le problème de l'insécurité sur l'île et ensuite adresser la question, cette question de visa pour les étudiants en République dominicaine. Parce que je ne pense pas que ça, c'est une décision qui réfléchit. Monsieur le ministre, est-ce que vous estimez que Twitter a été opportun, il est mal tombé, il est mal formulé? Non, du tout. Écoutez, dans dans un jour, non matinée, si vous voulez, ou bien non semaine, il y a plusieurs tweets que autorité République dominicaine a fait sur Haïti. Écoutez, sur la scène internationale. Donc, moi, je regrette que bon côté pas nous-mêmes, nous sommes pays. Écoutez, un chancelier doit toujours penser à Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire, de son histoire glorieuse. Donc, c'est-à-dire que un beau matin, l'île là pas qu'à gagner un porte-parole, sans nous-mêmes, nous pas bail mandat sur ça. Donc, on comprend cette volonté. Et dire que l'île n'a pas un président
le Premier ministre qui est là, il pas jamais prend parole pour les deux pays. Et il a une maîtrise des relations internationales très pointue et il est prudent étant donné cette sensibilité qu'il y a au niveau de cette relation entre les deux pays, n'est-ce pas? Donc, et moi-même, c'est pas un tweet qui allait dans le sens m'ta capable de dire m'parole pour que ça t'a inopportun de la mesure où c'est une invitation à travailler ensemble. Hein, c'est une perspective, c'est une dynamique de diplomatie insulaire. Donc, nous avons réfléchi ensemble d'ailleurs. Il y a une commission mixte, nous avons un secrétariat qui toujours a réfléchi ensemble. Récemment, moi en République dominicaine. Et pour nous réfléchir ensemble sur un ensemble de problèmes que deux pays ont fait face. Par exemple, Rivière Massacre. C'est-à-dire que c'est normal que nous sommes capables et toujours inviter les deux gouvernements à travailler ensemble. Monsieur le chancelier, allô? Bon, oui, Alphonse. Moi, t'entends très bien. Je m'attendais bien, je m'attendais parti maintenant, mais comme m'a dérangé. Monsieur le chancelier, si je bien comprends, nous gagnons un grief par rapport à des prises de position au nom de l'île de M. Abinader, président de la République dominicaine. C'est ça? Non, non pas un grief. Et nous seulement croyons que quand des décisions prennent pour Haïti, par exemple, à l'initiative du président Abinader, si c'est une expression sincère de solidarité, que Haïti doit consulter. Donc, par exemple, l'initiative avec le Panama, Honduras et Costa Rica sur question Haïti, moi-même, personnellement, j'ai pas été consulté. Le Premier ministre non plus. Est-ce que, excusez-moi une seconde, M. Abinader, Jean Abdia, président de la République dominicaine, depuis plusieurs semaines, est lancé alliance ça avec objectif, je cite, pour pacifier Haïti. Et il croit que la communauté internationale là doit rentrer dans ça. Maintenant, à partir du moment où yo public dans mettre alliance sous pied, est-ce que ou pas de quoi t'es capi juste et puis efficace pour que le Premier ministre haïtien, la chancellerie haïtienne gagner des notes ou bien en prise de position et par rapport à ça. Je crois que nous avons fait un silence sur ça, si ma mémoire est bonne. Non, non pas fait silence sur ça, au contraire. Moi-même personnellement, moi contacté et toi, ministre Affaires étrangères, pays Sayo. D'abord, Roberto Alvarez, que je suis avec lui dans mission diplomatique qui auprès de l'ONU, New York. Moi, fait un appel Zoom et téléphonique avec ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères et Panama. Et puis moi également l'autre ministre. Donc, moi parler de position publique sur ça. Soit dans la presse ou bien une note qui dit mes positions chancellerie haïtienne par rapport à ça. Bon, écoutez, diplomatie et sur les négociations, il n'y a pas aller d'abord public. Donc, nous parler parce que moi-même, j'étais curieux et c'est pas moi-même qui pouvais initier ça. Mais moi-même, j'étais curieux pour me connaître de quoi s'agit-il. Et moi, exprimer également des réserves par rapport à l'initiative, tout simplement parce que Haïti n'est pas consulté. Est-ce que tu as prise de position publique sur ça pour moi-même comme sujet haïtien, citoyen haïtien? Pardonnez-moi une seconde, oui, Excellence. Pour me connaître, voici la position de mon gouvernement par rapport à des sorties de chefs d'État de la région qui a constitué une alliance et qui demandé la communauté internationale pour le faire effort pour le pacifier Haïti. Est-ce que moi-même, comme citoyen, tu pas là avec? Oui, par exemple, avec le Noveliste, oui. Par exemple, les une rencontre qui t'a fait Colombie sur la question haïtienne, j'ai été contacté par le Noveliste
Et moi-même, moi, t'ai dit, journaliste, que nous ne sommes pas au courant, nous n'étions pas invités à cette rencontre. Et nous exprimer, réserve-nous dans le journal là. L'article est là. Okay. C'est un article qui a été écrit par Patrick Saint-Pré, je crois. Donc, c'est-à-dire, oui, nous avions exprimé dans une certaine mesure en désaccord, hein, mais les négociations et des bagages qu'on toujours, vous voyez, public dans la mesure où on va chercher la compréhension, n'est-ce pas, et de l'autre ministère sous question ça. Et moi, je pense que nous faisons un travail assez intéressant à la mesure où on montre que ou pas qu'à réfléchir sur Haïti sans Haïti les mêmes pas consulter. Sous question sécurité, est-ce que vous croyez que Twitter c'était le meilleur canal diplomatique parce que là on a souligné subtilité gagnée et la nécessité d'utiliser des canaux et souvent la discrétion et à ce niveau qu'on a bons outils. Et Twitter c'était le bon canal à utiliser sur cette question qui a rapport à la sécurité sur l'île. Il y a un principe fondamental en diplomatie, c'est le principe de réciprocité et parfois réciprocité dans les formes même. Okay. En pile position publique qui prend en République dominicaine sur Haïti, c'est sur Twitter que moi. D'accord? Mais là encore, c'est pas dans l'esprit ça uniquement, mais vraiment, j'étais animé. Allô? Le gouvernement dominicain. Vous êtes là? Oui, nous là, oui. 5 sur 5. Oui. Je disais que c'est l'idée, l'esprit, c'était d'inviter le gouvernement dominicain pour le travail de commun accord avec le gouvernement haïtien pour nous adresser ce problème qui sévit sur les problèmes de l'insécurité, de la criminalité. Donc, c'était dans l'esprit, nous sommes capables de dire sincère, et nous-mêmes, que nous avons fait. Malheureusement, tout là interprété par eux-mêmes et de façon différente de l'esprit, mais nous croyons que nous toujours quoi ça. Il faut que le gouvernement travaille ensemble, mais vraiment, nos esprit de solidarité sincère. On aborde, bon, naturellement, la situation de l'insécurité. Seulement 3 minutes. Pardonnez-moi, la situation de la sécurité entre la République dominicaine et Haïti, c'est deux bagages qui sont totalement différents par rapport à la réponse du pouvoir public. Je vais expliquer là. La République dominicaine, il y a une circulation monde, circulation marchandises, circulation carburant. Et bon, ici, nous pas ça, c'est gang qui a fait la loi. Donc, et deux situations totalement différentes. Maintenant, quid des conséquences? Parce qu'en réalité, appréciation et position qu'on est nécessaire d'exprimer pour la République d'Haïti, M. le chancelier, il y a des conséquences pour des dizaines de milliers d'étudiants haïtiens et pour leurs familles. Où t'es attendu à ça maintenant que nous sommes devant cette situation qui est préjudiciable pour nos compatriotes? Qui ça, chancelier, à entendre faire, s'il vous plaît? Moi, je pense que c'est une décision qui est prise avec un pile précipitation. Et les étudiants haïtiens qui sont en République dominicaine, c'est pas de bourse que ils rejoignent, ils payent étudiants. Et regardez données combien crobent les étudiants dominicains haïtiens en République dominicaine à payer. Donc c'est beaucoup de précipitation. Et moi, je pense que au nom de la sagesse, la diplomatie dominicaine, en République dominicaine, a révisé cette position. Et comme dit là tout à l'heure, moi, je pense que gagner en pile précipitation. Mais ça qui est bien important, je dis, et moi, je voulais laisser comme message. Et le moment est plus qu'opportun, et pour nous autres, haïtiens, haïtiennes, pour nous unir, nous. Parce que gagner une nécessité d'unité entre nous, parce que menace pas seulement là, menace l'autre côté tout, qu'on est un peu le monde capable de constater. Donc, il faut que nous unissions pour nous travailler ensemble, pour nous vraiment mettre Haïti à la dimension de son histoire. Et c'est message ça qui est extrêmement important pour les protagonistes politiques. Oui, non, on parle en pile de mettre Haïti à la dimension de son histoire. Pendant la dernière décennie, ça, bon, nous pas.
Et bien, ça ne règle dit tout non là. Et c'est crasé et gouvernement successif yo crasé pays à net et bon. Là, son monde passe bon aéroport là, me fait route là, l'on prend Gérald Bataille ou descend route aéroport et Fatra, Clessine, bon, c'est comme si nous bilier histoire pays et puis nous fait l'obéir pendant un paquet de temps. Petit moun c'est obligé dans kay voisin y a pas l'université. Mais finalement, qui n'a gardé figue nous dans glace pour nous suspendre faire l'obéir qui fait nous pas obligé un niveau de vulnérabilité ça pour moun les énervé avec gouvernement nous pour dire bon y a camper bourse, y a camper et visa pardon, y a camper ci, y a camper ça. Qui le chef y a gardé tête dans glace pour dire monsieur gardant qui tente dans la guerre Haïti monsieur. Ou quoi il est nécessaire pour chef faire ça? Moi, je crois que est nécessaire pour nous travailler ensemble d'abord en Haïti. Je crois que est nécessaire pour nous vraiment pratiquer le vivre ensemble. Je crois que est nécessaire pour nous unir pour nous capables de mettre Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. L'autre information, amis téléspectateurs, amis internautes, nous connaissons que gagné un gros événement qui passait samedi passé à côté, un groupe nèg armé moun pas arrivé identifié était rentré dans le collège Saint-Louis de Bourdon, côté yo été tiré devant derrière yo blessé, disons yo tué un parent élève et puis gagne un agent sécurité qui mourit, gagne plusieurs élèves qui te prend balle et bien gagné ministre éducation nationale et formation professionnelle là Marie-Lucie Joseph l'été rend une visite dans le collège Saint-Louis-Bourdon journée mercredi il dit c'était une visite donc de solidarité par rapport avec événement malheureux ça qui arrivait dans le collège Saint-Louis-Bourdon et il fait connaître donc espace ça yo l'école yo c'est espace timoun vinn étudier donc c'est pas possible pour que gagne bandit qui a attaqué espace ça yo qui inviolable. L'autre problème qui gagne dans le pays d'Haïti, nous connaissons ce problème gaz là, pénurie gaz là qui a persisté malgré donc autorité dans l'état a annoncé gaz là disponible semaine ci là et bien tout côté passé dans pompe dans Port-au-Prince et bien quelques tentatives qui étaient faites pour être capable de délivrer quelques camions gaz et pour être bail population en gaz pour fonctionner et bien c'est gros bataille qui gagnait dans pompiers pour monde capable arriver joindre un petit gaz c'est nèg qui un gros poignette avec policiers qui gagne zam dans main policiers et surtout si là qui n'a unité spécialisée mais c'est eux même qui les ouais vinn au conseil l'autre y a vinn mettre yo ouvert mettez gros poignette yo plein koyo gaz et puis yo mettez dehors donc quitter peuple là lui-même dans bataille. Faut que nous disions gagner plusieurs chauffeurs camion donc qui t'a transporté gaz pour aller livrer dans pompe gasoline yo nèg exam dans zone Matissan te kidnappé chauffeur ça yo avec tout camion pendant journée bien bonne journée mercredi journée mardi donc ça qui est la cause te gagné question tentative pour te livrer gaz dans pompio l'été campé donc ça qui fait situation elle vient aggravée donc jusqu'à présent pas de monde qui ouais question gaz dans Port-au-Prince donc toute pompe barricadée toute pompe pour passer c'est un paquet de machines qui campé en dedans pompio qui en bas chaîne donc qui chita qui campé qui stationné qui tant gaz les vinn porter gaz puisque plus fort dans machine ça yo même tant que yo vide yo pas capable déplacer. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous remercions pour écouter avec attention. C'était amis frère Met Info qui t'a servi. Nous casser rendez-vous demain même la même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.